Vous devez honorer ce moment. C'est la base pour le soi-disant futur. Comment cela se déroule? Cela ne vient jamais. Parce que quand cela arrive, c'est maintenant. Et le passé ne s'est jamais produit, sauf quand vous vous en souvenez. C'est fini, et vous vous en souvenez maintenant. Alors, entrez dans le moment présent, soyez conscient de votre souffle. Et une autre chose que je recommande à tout le monde, c'est en fait très puissant, même si cela semble presque trop simple, mais c'est très puissant. Ressentez la vitalité à l'intérieur de votre corps. Et si vous ne savez pas ce que je veux dire, je conseille aux gens de fermer les yeux, tenir leurs mains comme cela, et se demander, sans regarder sa main ou bouger sa main, comment puis-je savoir si ma main est toujours là? Cette question vous oblige à diriger votre attention vers votre main. Puis, après quelques secondes, vous ressentirez probablement un peu de picotement ou de vivacité dans votre main. Ceci est le début du pouvoir de ressentir ce que j'appelle le corps énergétique. C'est le champ d'énergie qui imprègne chaque cellule du corps. Vous pouvez commencer avec les mains, ensuite vous sentez vos jambes, vos pieds, vos mains simultanément, et ensuite vous incorporez la totalité de votre corps, et ainsi votre attention s'est déplacée depuis votre mental, vous l'avez amené dans le corps. Ainsi, l'on peut dire que vous habitez maintenant votre corps consciemment. Et c'est une très belle sensation. Et vous remarquerez que vous ne pensez plus beaucoup, vous ne pouvez pas, et tous les problèmes que vous avez dans une large mesure ont été créés par une pensée dysfonctionnelle et les émotions qui accompagnent la pensée dysfonctionnelle. La plupart des problèmes résident dans votre mental. Donc si vous êtes capable de devenir plus présent, vous accédez à une dimension de conscience plus élevée ou plus profonde, et pour devenir plus présent, vous devez être capable de sortir de votre mental sans perdre conscience. Alors, la conscience entre dans le corps, et le corps devient une encre. Vous pouvez tenir cela pendant plusieurs minutes. Cela devient une encre pour être présent. Devenez aussi présent que vous le pouvez. Soyez présent également aux perceptions sensorielles, c'est très important. Les perceptions sensorielles peuvent aussi vous amener dans le moment présent. Une expression que vous pourriez utiliser est revenir à vos sens, revenir à la réalité. Dans les deux sens du mot, l'expression revenir à vos sens consiste à regarder autour de vous, prendre conscience de tout, sans l'étiqueter, sans avoir besoin de l'étiqueter mentalement. Et alors, vous êtes soudainement conscient de votre environnement, vous êtes conscient de votre champ d'énergie intérieur, vous êtes dans le moment présent. Votre capacité à gérer vos soi-disant problèmes devient beaucoup plus grande si vous êtes en mesure d'accéder au pouvoir de votre présence. Une grande partie de la souffrance n'est pas due à vos circonstances de vie, comme le pensent la plupart des gens. La plus grande partie de votre souffrance est due à votre commentaire mental sur vos circonstances de vie. Votre mental vous dit quelque chose qui crée le malheur. Vous pouvez même le tester dans une situation toute simple. Vous êtes en ligne, quelque part, vous vous énervez, ça prend trop de temps, vous attendez. Vous êtes très en colère et irrité, puis vous expérimentez « Comment pourrais-je vivre cette situation sans y ajouter aucune pensée ?» Si je n'ai ajouté aucune pensée à ce moment, juste, et alors soudainement, eh bien, c'est agréable en fait. Ce n'est pas... Avant, vous étiez malheureux, mais vous n'étiez pas malheureux parce que vous aviez à attendre. Vous n'étiez pas heureux à cause du récit dans votre mental. Il y a donc des millions de personnes qui portent des récits très toxiques dans leur mental. Et ils appellent cela « ma vie ». Cela ne l'est pas. C'est un terrible fardeau qu'ils portent. Il ne doit pas en être ainsi. Et l'essence de toute spiritualité est d'être capable de sortir de cela, de réaliser, même seulement un peu, d'autotranscendance qui est l'espace intérieur. Et puis, cela grandit, et alors vous pouvez commencer à sentir qu'il y a une puissance en vous qui transcende la personne. Et c'est aussi le lieu où vous pouvez transcender les sentiments de bonheur et de malheur qui fluctuent continuellement. Je ne dis pas que ce n'est pas le bonheur que nous trouvons finalement. Le bonheur est un peu superficiel. Ouais, je l'ai fait.
et le lendemain, ou l'inverse. C'est quelque chose qui transcende le bonheur et le malheur. C'est un profond sentiment d'enracinement dans l'être, dans le sens profond d'une paix intérieure qui n'a vraiment rien à voir avec une situation personnelle. Le message est « Éveillez-vous, éveillez-vous hors d'une identification complète avec le mental. » Et c'est donc le but ultime de votre vie qui est de vous éveiller.